Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire une vidéo sur la Coupe de France qui a eu lieu ce week-end. Je vais dire ce que je pense sur, sur certains matchs de la Coupe de France. Donc déjà il y a eu quelques surprises, donc tant mieux vu que on sait qu'en Coupe de France il y a souvent des surprises et que c'est réputé pour ça et que c'est aussi ça la magie de cette coupe où les petites équipes battent les grandes, et c'est la seule compétition où il y a ça, et c'est ça la magie de cette coupe qui est une très belle coupe, et qui est la plus belle coupe qui est en France pour moi, et même une des plus belles coupes qui est au monde pour moi. Je parle en termes de coupe nationale et pas en termes de coupe européenne. En termes de coupe nationale, je pense qu'on est dans une des meilleures au monde. Pour analyser les matchs, déjà j'ai vu le match de Monaco face à Yzeure Moulins, ou Moulins Yzeure, je sais pas trop dans quel sens. Moulins Yzeure, c'est une équipe de National 2, donc de 4ème division, qui tout simplement est en train de se construire, vu qu'avant il y avait deux clubs différents, il y avait Moulins et Yzeure. Ils ont décidé de se réunir pour monter un grand club, et pour pourquoi pas monter en national dans quelques années. Pour l'instant ils sont en construction. Donc sur ce match-là, Moulins Yzeure, ils ont fait jeu égal avec Monaco durant toute la première mi-temps. Ils ont été très bons offensivement. Défensivement, ils ont fait pas mal d'erreurs, mais ils ont posé énormément de problèmes à cette équipe de Monaco en défense. Ils ont fait une très bonne première mi-temps. Ensuite, malheureusement, en deuxième, ils se sont écroulés, et Monaco a déroulé comme un club pro le fait. Voilà, ils se sont malheureusement écroulés en deuxième mi-temps, mais ils ont fait quand même une bonne première mi-temps. Un match globalement intéressant, même si c'est vrai que c'est dommage qu'ils se sont écroulés, mais bon, Monaco a assuré l'essentiel, et Moulins Yzeure a fait une bonne première mi-temps, et ça s'arrête là sur ce match-là. Ensuite, un autre match que j'ai vu, c'est Lyon qui a eu énormément de difficultés face à Nancy. Dommage que Nancy ait craqué dans les 10 dernières minutes, parce que je pense que ils avaient le match en main, et malheureusement dans les 10 dernières minutes, ils ont craqué, ils ont pris 2 buts face à l'Olympique Lyonnais. Ça pardonne pas à ce niveau-là de craquer pendant les 10 dernières minutes. Ils avaient fait un très bon match, ils ont posé énormément de problèmes aux Lyonnais, et c'est une performance très intéressante de Nancy, et je pense que ça peut être bien pour la suite de la saison. Ça peut les mettre en confiance pour la suite de la saison, tout simplement. Voilà sur ce match. Après, ils ont craqué sur les 10 dernières minutes, et Lyon a réussi à se qualifier. Ensuite, autre match que j'ai vu, donc le match de l'OM qui a eu énormément de difficultés face à Valenciennes. Valenciennes qui a joué à fond, qui a fait des contre-attaques à fond, qui a bien défendu et qui a été bon durant tout ce match, et qui a fait un très bon match, une très belle performance. Marseille est en difficulté, mais Marseille a su assurer le principal, c'est-à-dire la victoire, la qualification. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à retenir de leur côté sur ce match-là pour Marseille. Pour Valenciennes, ça peut être bien pour la suite de la saison, parce qu'ils ont fait un bon match défensivement, et offensivement pas mal en contre-attaque. Ils auraient même pu marquer, donc plutôt pas mal le match de Valenciennes. Et Marseille, il y a juste la qualification pour moi à retenir. Ensuite, on va parler de, pour moi, la plus grosse surprise de la Coupe de France, tout simplement Bordeaux qui se fait éliminer par un club de National 3, donc c'est-à-dire de 5ème division. Ils ont fini à 8 contre 11. C'est très rare de voir une équipe qui prend 3 cartons rouges. Alors sur ce match-là, ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que l'équipe pro dans ce match-là, c'était Granville, parce qu'ils ont joué comme une équipe pro. Ils ont marqué à la fin et ils ont pas craqué dans la prolongation. Donc finalement, c'est ce que fait d'habitude une équipe pro. Et là, c'était totalement le contraire. Ça a été Bordeaux qui a craqué comme une équipe amateur. Bordeaux qui a pris un but dans les dernières minutes alors qu'ils avaient le match en main, qui a commencé à craquer totalement et à se prendre des cartons. Ce match-là est peut-être très inquiétant pour la suite pour Bordeaux. En tout cas, c'est un très très mauvais résultat. C'est très grosse désillusion pour les Bordelais. C'est un match très inquiétant pour la suite de la saison du côté girondin, et c'est un très grand exploit de Granville d'éliminer une équipe qui a 4 divisions de plus que eux. C'est vraiment le très grand exploit de cette Coupe de France. Donc un grand bravo à Granville, et pour Bordeaux va falloir se reconcentrer très très vite, parce que là c'est plutôt inquiétant pour la suite. Ensuite, pour revenir au dernier match qui a eu lieu en Coupe de France hier soir, c'était tout simplement le PSG contre Rennes. Donc là il n'y a pas de débat. Rennes, je sais pas où ils étaient, mais ils étaient pas au match.
Ils ont eu aucune envie de jouer, ils ont rien montré. Au bout de 20 minutes, au bout de 20 ou 30 minutes, il y avait déjà 3-0. À la mi-temps, il y avait déjà 4-0. Rennes, ils avaient aucune envie de jouer, ils ont été lamentables durant tout ce match. Ils ont fait un match de très très bas niveau. Quand on pense que Rennes est un club qui n'a pas gagné depuis plus de 45 ans un trophée et qui se permettent de ne pas jouer du tout le trophée comme ça, je trouve ça lamentable. Alors la prochaine fois que Rennes a envie de jouer un match comme ça, je leur propose d'annuler le match ou tout simplement rembourser leurs supporters qui méritent absolument pas de voir un match comme ça. Voilà, Rennes c'est un match lamentable qu'ils ont fait. Le PSG de leur côté, ils ont fait leur match, ils ont respecté l'adversaire, ils ont tout donné et ils méritent largement cette victoire 6-1. Après Rennes, je pense qu'ils auraient pu au moins mouiller le maillot et honnêtement je trouve cette prestation des joueurs rennais très décevant. Après Rennes c'est une équipe voilà depuis des années c'est toujours pareil, ils jouent quand ils ont envie de bien jouer ils jouent bien, quand ils ont pas envie de jouer ils jouent pas. Je sais pas, c'est Rennes quoi, il y a pas d'explication. En tout cas cette prestation était totalement lamentable et franchement c'est très très bas et voilà je suis assez déçu de Rennes mais bravo au PSG qui a fait un très bon match et qui a tout simplement fait son match et pris son adversaire très au sérieux. Voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi je vous souhaite une bonne continuation et voilà.